Sénégal. Première nuit en garde à vue pour Hissène Habré. L'ancien président tchadien Hissène Habré, accusé de crimes contre l'humanité, a passé sa première nuit en garde à vue après une arrestation dimanche à Dakar qui ouvre la voie à son procès au Sénégal où il est réfugié depuis 22 ans. Le président tchadien Idriss Déby, ITNO, a salué lundi à la radio nationale l'arrestation d'Habré et l'action de son homologue sénégalais Macky Sall, qui n'a eu de cesse depuis son élection en mars 2012 de relancer le dossier au point mort du temps de son prédécesseur, Abdoulaye Wade. Macky Sall vient de marquer l'histoire de l'Afrique, une Afrique de demain, une Afrique débarrassée de tous les maux, une Afrique débarrassée de toutes les dictatures ou toute forme d'oppression, a déclaré le président Déby, qui s'est réjoui qu'Habré soit rattrapé par l'histoire. Âgé de 70 ans, l'ex-dirigeant tchadien, poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture, a passé la nuit dans les locaux de la division des investigations criminelles, DIC, police judiciaire à Dakar, selon une source sécuritaire. La garde à vue au Sénégal est de 48 heures renouvelable une seule fois. Toute la presse sénégalaise a fait lundi sa une sur l'affaire Habré. Début du chemin de croix pour Habré, citera le quotidien privé sénégalais Le Populaire. Pour Sud Quotidien, autre journal privé, après des années de tribulation, la machine judiciaire s'emballe contre l'homme fort du Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990, période pendant laquelle il était au pouvoir à N'Djamena et est accusé d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés. C'est un grand tournant. Depuis plusieurs années, les victimes cherchent à faire entendre leur cause auprès de la justice sénégalaise. On va très vite maintenant. Vers la tenue d'un procès Habré, a affirmé à l'AFP Alioune Tine, défenseur des droits de l'homme réputé en Afrique, président du comité sénégalais des droits de l'homme. L'arrestation de Habré, réfugié au Sénégal depuis son renversement en 1990 par Idriss Déby, marque une étape décisive vers un procès au Sénégal rendu possible par l'engagement du président Sall qui avait exclu de l'extrader en Belgique où il est poursuivi et promis d'organiser un procès. Abdoulaye Wade, son prédécesseur, ne l'a jamais fait en 12 ans de pouvoir, mettant en avant un manque d'argent, allant même jusqu'à menacer d'expulser Hissène Habré vers le Tchad. Avec le procès à venir d'Hissène Habré, le Sénégal devient un laboratoire pour l'Afrique pour lui permettre de construire sa propre souveraineté judiciaire et d'arrêter d'exporter ses élites vers la CPI. La Cour pénale internationale, basée à La Haye, est accusée de ne traquer que des dirigeants africains, a estimé Alioune Tine. Le tribunal spécial, créé pour juger Hissène Habré, formé de juges sénégalais et africains, a été mis en place en décembre à la suite d'un accord entre le Sénégal et l'Union africaine UA. Avant cela, Dakar avait reformé sa législation pour pouvoir juger Habré, se dotant notamment d'une loi de compétence universelle qui permet à la justice sénégalaise de s'intéresser à des faits commis en dehors du Sénégal. Pour les crimes imprescriptibles, on ne peut plus échapper à la justice. Si vous n'êtes pas jugé dans un pays, vous le serez ailleurs. Il vaut mieux donc que les Africains s'organisent pour avoir leur propre justice, selon Alioune Tine. Dans un communiqué publié dimanche, des avocats de M. Habré ont affirmé que les clients avaient été illégalement arrêtés et ont réclamé sa libération immédiate. Une commission d'enquête sur les crimes et détournements commis pendant les années Habré, créée après sa chute par le gouvernement tchadien, a estimé à plus de 40 000, dont 4 000 identifiés, le nombre de personnes mortes en détention ou exécutées au cours de sa présidence.